Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Fanny. Allô? On espère que vous passez un beau Noël et pour la dernière capsule de 2020 pour le Rock Extravagance, Fanny et moi, on voulait passer un temps avec vous et on va passer un super temps ensemble. Puis je suis certaine qu'en ce moment, il y en a plein qui nous regardent et disent ben voyons donc comment ça qu'ils ont des grosses lunettes de même. Mais je vous l'explique un petit peu. Quand on a commencé la nouvelle année à l'église Le Rock Extravagance en 2020, le thème, Carl, c'était quoi le mot exactement? C'était Vision 2020. ta vision 2020, voir comme Jésus. Alors on voulait mettre l'accent un petit peu pour dire ben comment qu'on l'a vu 2020. Est-ce qu'on l'a vraiment vu de la manière que Jésus voulait nous la montrer? Parce qu'on peut quand même dire que ça a été une année assez tumultueuse. Là, Ouais, hein? ça, c'est Es-tu sûr. d'accord? C'est sûr, puis tu sais, quand on parle de voir comme lui, ben je suis le premier à vous dire que j'avais vraiment des attentes particulières et il s'est passé complètement autre chose. Comme vous savez, au Rock Extravagance, ça fait depuis le mois de mars qu'on ne peut plus se réunir ensemble. Et il s'est passé beaucoup de choses. Alors, on voulait juste partager un peu ensemble qu'est-ce que nous, on a vécu en espérant que ça va vous rejoindre, que ça va vous toucher. Et moi, la première chose que le Seigneur m'a montré, me fait voir clairement, c'était l'importance de joindre une famille spirituelle. Alors, l'Église Le Rock joint la famille Extravagance, donc on s'appelle Le Rock Extravagance. Et on a tout de suite vu la puissance, la capacité de travailler ensemble encore mieux quand on fait partie d'une famille. Alors, on est super contents. Et c'est la première chose que moi j'ai vue. Moi, personnellement, également, mon horaire a changé drastiquement quand à la mi-mars, on est tombé dans notre région en confinement complet. Deux choses que j'ai vues, que le Seigneur voulait me faire voir, que je ne crois pas que j'aurais vu si j'avais passé une année normale comme les autres années. La première chose, ça a été le temps. Le Seigneur m'a vraiment montré à quel point mon horaire était chargé, j'étais occupé et je faisais plein de choses qui étaient nécessaires, mais je faisais peut-être des choses qui étaient moins nécessaires. Et lorsque le confinement est arrivé, Fanny, moi j'ai eu plus de temps parce qu'on ne pouvait plus aller au travail de la même façon. Mais il dit ça plus de temps, mais tu as rénové pas mal. Ouais, ça c'est sûr, elle m'a tenu pas mal occupé, mais j'ai vu que le temps c'était précieux, le temps on ne peut pas le récupérer. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre temps est hyper important. Alors à partir du mois de mars, moi j'ai vu que j'avais beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses que d'aller au travail. Je pense que le travail c'est important. Puis je lève mon chapeau à tous ceux qui ont continué de travailler avec les conditions sanitaires. Vraiment chapeau à vous. Mais moi j'ai eu beaucoup plus de temps. Et quand on découvre ça, on voit qu'on peut affecter notre temps à d'autres choses. J'avais beaucoup plus d'heures de libre dans la journée, donc plus d'heures à passer dans les choses de Dieu, plus d'heures à pouvoir voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec le futur. Et moi, Fanny, le temps, ça a été vraiment précieux. Ça a été un temps de rafraîchissement, ça a été un temps où j'ai récupéré et ça a été un temps aussi où le Seigneur a pu m'utiliser à d'autres choses. Fait que je crois qu'à travers moi, le temps que j'avais plus, le Seigneur m'a montré une autre chose très importante, c'est la souffrance des gens. J'ai découvert, à cause que j'avais plus de temps, que les gens, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans le besoin. Et quand on roule super vite dans notre horaire, on n'a pas nécessairement cette pensée-là. Et j'ai ressenti que le Seigneur voulait me faire ressentir que lui, il voit tout en tout temps. Et il voit la souffrance des gens dans la société. Et ça a été vraiment une opportunité pour moi, à cause que j'avais plus de temps. Le Seigneur a ouvert une porte extraordinaire avec la banque alimentaire de notre ville, où est-ce que j'ai pu aller et distribuer de la nourriture dans des foyers qui n'avaient pas de finances, qui étaient mal pris à cause du confinement, qui avaient perdu leur emploi. Et j'ai pu voir la vision de Dieu concernant cette souffrance-là. Je crois que le Rock Extravagance va être appelé à faire une différence dans la ville, une différence dans ceux qui vivent des injustices sociales importantes, spécialement au niveau de l'emploi, spécialement au niveau des besoins primaires. Et je crois que ce confinement-là m'a montré, me fait voir très clair qu'il y a un besoin important. Et je vous amène un petit témoignage au sujet de la vision. J'étais avec, je crois, avec un autre membre de l'Église, le Rock Extravagance, et on livrait des boîtes. Et on est arrivé à un appartement d'une dame qui était aveugle. Et elle est sortie, et cette dame-là, malgré la pandémie, malgré le confinement, malgré qu'elle a un handicap important, Fanny, elle est aveugle, cette dame-là nous a accueillis comme on n'a pas été accueillis nulle part ailleurs. Elle avait le sourire aux lèvres parce qu'elle
je crois que même si elle ne voyait pas, elle avait une vision très claire de ce qui se passait. Pour elle, ça ne changeait pas grand-chose. Elle continuait d'avoir un bon moral et elle nous a vraiment inspirés. Et je veux juste vous dire qu'on a quitté, j'étais vraiment impacté, j'avais un peu les larmes aux yeux et on a fait une erreur. On avait une autre boîte à livrer à côté de son appartement dans le même bloc. Et lorsqu'on est arrivé peut-être, je dirais 4-5 minutes après, toutes ces boîtes, cette dame-là aveugle était complètement dépactée, les boîtes vides étaient sorties dehors. Et cette dame-là, la pandémie ou le confinement n'avait aucune importance pour elle parce qu'elle, elle voyait très clair, elle savait que sa vie continuait et qu'elle continuait d'avoir une bonne attitude. Fait que ça m'a vraiment inspiré. Fait que moi, Fanny, c'est les trois choses. Le fait qu'on a joint la famille Extravagance, le fait que le Seigneur m'a montré l'importance du temps. Et également, j'ai eu un petit aperçu à travers le privilège de servir avec le centre d'aide, la banque alimentaire de notre ville, qu'il y a du monde qui souffre et que l'Église de Dieu est appelée à faire une différence là-dedans. Moi, ça a été ça. Wow! C'est beau le témoignage, je trouve, de la femme aveugle parce que je pense que parfois, justement, le Seigneur, il veut fermer nos yeux charnels pour nous faire voir plus loin et nous faire voir vraiment de sa manière à lui. Ouais. Moi, la vision que je pourrais dire que Dieu m'a donnée en 2020, c'était de reconnaître l'importance des relations. Moi, je suis une femme qui aime beaucoup être avec les gens, les serrer dans mes bras. Maintenant, on se voit en 2D. On avait un ami l'autre jour qui est venu et qui parlait de ça, qui passait quasiment des journées complètes à faire des zooms sur l'ordinateur, puis il trouvait ça très difficile de ne plus avoir le contact humain. Alors, c'est juste pour montrer l'importance que Dieu a mis sur le fait qu'on soit en relation et qu'on soit en contact aussi là, humainement. Parce que si on retourne même dans Genèse, quand que Dieu dit que ce n'était pas bon que l'homme soit seul, il a créé la femme. Et puis une fois qu'ils ont été créés ensemble, ce qu'ils ont fait immédiatement, quasiment tout de suite après, c'était de créer une famille. Alors je pense que j'ai aimé ça, le fait que tu touches que maintenant, on n'est plus comme même seul au niveau de l'Église, mais on a joint une grande famille extravagante, plein d'amour, qui est là pour nous soutenir aussi dans la fin de 2020, mais maintenant aussi dans le début de 2021. Alors moi, ça a été beaucoup les relations, puis j'ai eu beaucoup de gens aussi qui nous ont contactés, que eux aussi, ça leur manquait. Alors oui, on a respecté les règles, on a respecté ces choses-là, mais on a vu des personnes un à un, essayer de les accueillir pareil, de les écouter, d'être une écoute. Et puis, nos relations aussi, parfois, sont là pour nous faire sortir de notre zone de confort, puis pour nous encourager aussi, puis nous dire qu'ils voient des choses, des fois, dans notre vie, puis ces choses-là qu'ils voient, je pense que le Seigneur, il veut que ça sorte éventuellement. Et puis moi, le Seigneur, à cause de mes relations, à cause de certaines personnes qu'il a mis dans ma vie, ces personnes-là m'ont poussé en 2020 à sortir de ma zone de confort et puis à commencer à faire des petites capsules pour glorifier ce que le Seigneur avait fait dans ma vie, mais aussi glorifier ce que le Seigneur avait fait dans d'autres vies. Alors, c'est accueillir des gens, puis d'envoyer ça sur les médias, puis glorifier le Seigneur, parce qu'il y en a qui vont mettre sur les médias leur passion, qui est la cuisine, la décoration, puis c'est bien, là. Mais moi, ma passion, c'est plus ça. Comme moi, ma passion avant, c'était l'esthétique. J'ai été esthéticienne pendant 23 ans, mais ma passion, elle s'est changée, puis elle s'est changée pour Jésus. Alors, ça, quand ça a été difficile pour moi, mon mari s'en rappelle, parce que j'ai une amie très chère qui m'a beaucoup poussée. Elle m'a dit, oui, Fanny, t'es capable. Mais je peux vous dire que j'avais beaucoup de peur en arrière de ça. Peur de l'opinion des gens, peur de l'opinion de ne pas réussir, de trop bafouer, de tourner, de ne pas avoir la théologie exacte, de me tromper dans un verset, de ne pas dire la bonne scripture, le bon verset. Le bon numéro, tu sais, mettons. Puis je pense que Dieu, il veut qu'on passe par-dessus ces choses-là. Puis si cette chose-là ne m'aurait pas arrivé, j'aurais pas réalisé que j'avais de l'orgueil de cacher dans ma vie. Parce que la peur, souvent, vient de ça, l'orgueil. Oh, mais qu'est-ce que le monde va penser, tout d'un coup, je me trompe. Ou qu'est-ce que le monde va penser de... Wow, parce que j'ai plein d'amis du secondaire qui regardent, c'est super cool, là, tu sais, puis qui m'envoient des commentaires, tout ça. Mais quand tu t'en vas sur les médias, mais là, des fois, l'ennemi vient t'envoyer des flèches enflammées dans ta tête et te dire, ouais, mais tu sais, qu'est-ce que tu vas avoir l'air, ou tu sais, te vieillis, ou tu sais, on voit tous nos défauts, tu sais. À un moment donné, je pense que ça, c'est beaucoup d'orgueil qui était caché en moi, c'était juste concentré sur moi. Et puis là, j'ai appris en 2020 à lâcher prise.
et puis à dire, OK, Seigneur, prends contrôle. Puis si je me trompe, je sais que toi, tu m'aimes tellement, là, puis que je le fais pour toi, puis tu es un bon papa, c'est que tu vas comprendre. Alors moi, ça a été beaucoup ça, l'importance des relations et aussi prendre soin de ma famille. C'est marqué dans la parole de Dieu que tu sais, on met toujours Dieu en premier, mais après ça, c'est ta famille. C'est de les faire sentir important, de faire certains qui sont corrects, de les accueillir dans l'amour. Ça, c'est ma famille première qui est spirituelle, mais qui est charnelle aussi, mais c'était après ça l'Église, les rockers extravagants qu'on les appelle, tu sais, de prendre soin d'eux autres avec la caméra, avec ce que le Seigneur nous donne quand même au niveau technologique pour essayer d'aller toucher les gens. Alors moi, ça a été ça, c'était de sortir de ma zone de confort et puis de me montrer à quel point les relations, c'était important. J'ai hâte que ça se termine, la pandémie, pour tout vous serrer dans mes bras puis tout vous aimer. Puis on attend aussi des voyages dans le futur pour aller voir l'église extravagante. On a super hâte d'aller les rejoindre. Mais c'est ça, mais le Seigneur, il n'était pas surpris de ce qui est arrivé en 2020, il n'était pas surpris. Alors c'était plutôt de dire, OK, Seigneur, donne-moi ta vision sur ma vie, donne-moi ta vision pour voir les gens de ta manière à toi, donne-moi ta vision, c'est quoi qu'il y a dans le futur. Puis tu sais, quand on fait ça en ce moment, puis tu sais, quand on se préparait, je veux te partager quelque chose, c'est que je me disais, avant que je me marie, là, comme je savais que je voulais marier un homme de Dieu, oui, j'ai eu un temps de rébellion, oui, j'ai fait toutes sortes de choses. Mais quand j'ai décidé de me retourner vers le Seigneur, une des visions principales qui était pour ma vie, c'est que je voulais marier un homme de Dieu, puis je voulais le servir, puis je voulais qu'on grandisse ensemble. Alors, là, on est rendu, ça fait 26 ans quand on est mariés, on est en train de servir le Seigneur ensemble. Oui. Puis, des fois, je veux juste vous encourager, des fois, le Seigneur vous a donné une vision. Mais cette vision-là, on dirait qu'elle prend du temps à arriver. Mais lâchez pas, parce que quand elle arrive, regardez bien qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça. Soyez encouragés ce midi ou ce matin ou ce soir, tout dépendant quand vous allez l'écouter, la petite capsule. Alors, à la famille du Rock Extravagance, on veut vous dire que 2020 tire à sa fin. Oui. La vision qu'on avait ou qu'on pensait avoir de Dieu, ça s'est manifesté totalement d'une autre manière. Mais je sais une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour 2021. On ne sait pas qu'est-ce que 2021 va nous réserver, mais on sait une chose. Si on s'appuie sur le roc solide, qui est Jésus-Christ, 2021 va être une bonne année. Elle ne sera peut-être pas comme on l'avait pensé, mais ça va être une bonne année. Alors, le Rock Extravagance, on veut vous souhaiter une bonne fin 2020, un bon début 2021 et que Dieu soit avec vous à tous les jours de votre vie comme il vous l'a promis. Puis on vous encourage aussi que oui, on avait commencé 2020 pour avoir la vision de Dieu, mais je pense qu'on soit en 21, 22, 23, 24. Je pense que c'est toujours quelque chose qu'il faut qu'on demande au Seigneur de voir notre vie comme lui, il veut nous la montrer. C'est des grosses lunettes que tu as. I know. Alors, on vous aime. On va se voir en 2021. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous. Et sachez une chose, Fanny, moi, toute l'équipe pastorale du Rock Extravagance, on est toujours là pour vous, pour tous vos besoins. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis je sais qu'un jour, on va se resserrer dans nos bras. Oui, j'ai hâte. Bye!